J'adore ce moment, le moment pendant lequel on va pouvoir prendre un peu de recul et on va pouvoir se cultiver et surtout découvrir de très belles histoires qui bien souvent sont vraies. Aujourd'hui, Patrice nous emmène à la découverte d'un polar, un polar british. Vous allez voir, c'est un auteur un peu particulier parce que, Patrice, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que c'est un romancier, policier, mais historique à la fois. Oui, c'est exactement, c'est un peu cette forme-là. C'est-à-dire que on découvre aujourd'hui Abir Mukherjee. Lui, il est indien. Ses parents ont émigré en Écosse. Ah ouais. Changement de contexte et il a fait des belles études. Et puis, il a écrit déjà 3 romans. Dans les années 20, ça, hein, il écrit des romans sur la période des années 20 en Inde. D'accord. L'époque coloniale, en fait. Oui, voilà, l'époque. Voilà, je sais pas si. En tous les cas, c'était l'époque de l'occupation de l'Angleterre sur l'Inde. D'accord, ok. Et il a écrit un premier. C'est une série. Il y a un personnage récurrent qui s'appelle Sam Wyndham, qui est sergent-chef de la police anglaise occupant l'Inde. Et puis donc c'est le 3e volet. Le premier c'était l'attaque d'un train, l'attaque du Calcutta Darjeeling, et qui était là aussi sur des faits enfin c'est du roman mais dans l'histoire. Hein, il va chercher les faits historiques et il introduit dans les faits historiques des personnages, dont ce sergent qui devient opinoman. C'est-à-dire qu'il est dépendant à l'opium et qui va enquêter dans une période où, alors on est dans les années 21, on est en fin d'année 21, Gandhi prône la révolution sans violence. Pacifique. La révolution bloquante. Et on est donc dans un moment de la révolution. Et il y a 3 crimes qui se produisent et on ne sait pas bien s'ils ont à voir avec les révolutionnaires ou si c'est manipulé par... il y avait des cellules de contre-espionnage anglais qui auraient peut-être mis ces choses en place pour faire porter le chapeau aux Indiens. Et on vit les enquêtes difficile de Sam, le sergent, avec son adjoint. Et son adjoint, lui, il a une vraie difficulté, c'est que lui, c'est un Indien natif et que les deux origines, enfin plutôt les deux environnements se télescopent. Mais l'occupant et l'occupé. Voilà, il est à la fois occupé, en charge de la sécurité de ses concitoyens. Donc c'est des gens qui vivent très mal, hein, et dont on parle peu. Les Gurkhas, comme ça qu'on les appelait. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est oublié de l'histoire, ouais, en fait. Voilà, hein. C'est ça. C'est-à-dire que... Et ce personnage-là, il est très attachant parce qu'il va beaucoup aider Sam après ses crises quand il a pris de l'opium. Ouais. C'est quelque chose de... C'est une drogue très déphasante. Enfin bon. Et lui l'aide beaucoup. Il croit vraiment ce qu'il fait, parce que lui, il le fait pour aider ses compatriotes à vivre normalement, mais sa famille lui reproche de travailler pour l'occupant, puisque la révolution de Gandhi, elle commence à prendre beaucoup de place dans la société indienne. Alors tu sais que quand on lit des romans policiers, bien souvent, ceux qui aiment ce genre de roman, ils l'aiment aussi pour ce suspense, la manière dont les faits vont se dérouler, la stratégie pour découvrir. Est-ce que c'est haletant? Ah oui, oui, parce que d'un côté, il y a la poudrière de la révolution, même si elle est censée être pacifique, elle est quand même... Quand ils se réunissent, l'Inde, c'est un pays où il y a
des millions d'habitants, même Oui. déjà en 1921. Donc on a peur, enfin le gouvernement anglais a peur que ça explose, d'autant que le roi vient faire une visite. Et pendant la visite du roi, il y a des crimes. Et Sam et alors je regarde le nom parce que Banerjee, l'adjoint, l'aide de camp du sergent, il est tiraillé parce que, voilà, encore une fois, il est entre deux cultures, deux mondes, et même dans sa famille, on ne comprend pas, voilà, son père est plutôt pro-révolutionnaire, il ne comprend pas que son fils reste au service du pouvoir qui les maintient opprimés. Donc une belle enquête pour aller découvrir qui a commis ces crimes. Ouais. Et est-ce qu'ils ont un rapport? On le saura dans On le saura livre. tout à la fin, oui. Et est-ce qu'ils ont un rapport ou avec les manifestants ou avec une cellule particulière anglaise qui pourrait être celle qui manipule un peu tout ça? Donc, Alors, à vraiment, découvrir. ouais. Alors par contre, Patrice, quand tu as lu cet ouvrage, tu nous parles d'une série, tu nous parles d'un personnage récurrent. Est-ce que ça t'a donné envie de dire « j'ai envie d'en lire un autre » Ben, c'est le dernier, là. Donc là, pour l'instant, j'ai lu les trois. Eh ben, un précédent. Non, mais j'ai lu Tu as les commencé trois. par le premier. J'ai découvert par hasard l'auteur. Encore une fois, c'est mon libraire Damien qui m'a conseillé, m'a dit... Bravo Damien. Ouais. Vraiment, il m'a fait découvrir le premier et j'ai suivi l'auteur. Il y a des auteurs auxquels on s'attache parce que, bon, déjà, il y a une espèce de continuité dans le Dans les moment, personnages, dans moment, leur évolution. dans le personnage. Pendant un moment, on voit bien qu'il ne va pas s'en sortir avec l'opium. Et puis, voilà, il se passe des choses. On n'en dit pas plus. Non. À découvrir absolument. On va rappeler l'auteur de cet ouvrage. Alors, Abir Mukherjee, le titre c'est « Avec la permission de Gandhi ». C'est chez un éditeur peu connu qui s'appelle Liana Levy. Eh ben, bonne lecture à tous. Et vous savez qu'il y en a 3 dans cette série à lire à cette date. Vous allez voir que c'est vraiment passionnant. Merci Patrice. Merci Bertrand. Ba-do-ba-dum.